J'ai repris toute la gestion de la cuisine, donc je m'occupe des commandes, de la préparation, des menus. Puis je regarde aussi peut-être avec les résidents ce qu'ils ont envie de manger, leurs désirs. Et depuis, avec tout ça, je concocte les menus et je m'occupe de vraiment tout ce qu'il y a par rapport à la logistique aussi. Puis on a travaillé pendant un certain temps avec les résidents aussi, les résidents qui venaient d'autres structures. Et chacun avait son rôle au restaurant ici. Il y avait quelqu'un à la vaisselle, il y avait aux légumes, la préparation des assiettes, la distribution à table. Et en fait, c'est quelque chose qui est... On m'aurait dit il y a 4 ans, tu vas faire ça et tu vas voir, ça va aller. J'aurais dit non, non, c'est pas possible. Mais une fois qu'on rentre dedans, en fait, on ne sait plus en ressortir. C'est le fait de travailler avec eux, puis la gentillesse qu'ils ont. Et comme Grâce, elle a tellement à donner, qu'on s'attache et qu'on a envie de leur donner, de leur apprendre de plus en plus. Tout a changé par rapport aux heures qu'on faisait avant, par rapport à la quantité de travail. Ici, on commençait à 6 heures du matin et on terminait à 17 heures. Donc c'était vraiment la préparation de A à Z pour que plus personne ne rentre dans la cuisine. Donc il a fallu trouver vraiment l'organisation et puis le courage pour faire tout, parce que c'était quand même des journées de 11 heures. On faisait 3 jours d'affilée, puis on avait 2 jours de congé et on tournait à chaque fois comme ça. Ça a été au début assez difficile, mais après le roulement a fait que... Et je veux dire qu'aujourd'hui, comme ça va presque faire un an, c'est devenu une habitude. C'est devenu une habitude. Et le fait que maintenant on travaille de 7 heures à 15 heures, on a l'impression qu'on n'a pas fait tout ce qu'on devait faire. On s'est tellement habitué pendant des mois et des mois qu'on en a pris l'habitude. Mais ça a surtout été difficile par rapport aux résidents qui ne pouvaient plus venir nous aider en cuisine. Enfin, on a vraiment été coupé du monde par rapport à eux, par rapport à nous, à tout ce qui était livraison de marchandises, menus. C'était vraiment une organisation tout à fait autre. Donc je pense qu'on va vraiment garder cette façon de travailler assez dynamique et c'est surtout pour aider les autres, pour aider les éducateurs qui doivent s'occuper aussi des résidents. Et on faisait tout justement pour qu'eux aient moins à faire. Quelque part, ça nous a soudés aussi tous ensemble parce qu'on a vraiment tous dû s'entraider. Et il y a vraiment une liaison qui s'est faite entre tous les collaborateurs d'ici, quoi. Voilà. Et même par rapport aux résidents, hein, parce que bon, ils sont arrivés aussi des fois où ils sont en panique aussi parce qu'ils comprennent pas pourquoi ils peuvent pas des fois revenir dans la cuisine ou venir demander des choses, ou pourquoi ils ne nous voyaient plus non plus parce qu'on avait l'habitude d'aller porter les plats. Enfin voilà, on est quand même présent avec eux dans certains moments de la journée. Et là, on était vraiment coupés tous les uns des autres. Donc ça a été difficile et tout ça a fait que on s'est dit on va... Et maintenant encore aujourd'hui, quand on peut aller vers eux, on leur donne encore plus. Parce que quelque part, eux souffrent toujours parce qu'ils ne peuvent pas retourner chez eux, parce qu'ils ne savent pas sortir de la même façon. Donc ici, on essaye un peu de les gâter en nourriture, en petites collations, plein de choses.